65e épisode du 7e argument. Je vais appeler mes anciens amis révolutionnaires. J'ai besoin, je suis dans la merde. SOS. J'appelle. Y'a quelqu'un? Eh oh, vive la révolution, y'a quelqu'un? It's a French 75! Salut ami. Salut. Attends, il y a les poteaux qui sont là. Ils sont là. Vous êtes là? Incroyable. Nous retrouvons. Ils vont nous sauver la vie. Quelle heure est-il? Il est 20h26 au moment où on enregistre cette vidéo. Je ne sais pas à quelle heure vous allez la regarder, mais bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e argument. Jimmy m'a tué parce qu'il a vraiment trouvé les vraies lunettes. C'est incroyable. Maître Gims, quoi. C'est ça. Il y a un peu de ça, ouais. Donc, je suis très content Comment d'être là, messieurs? Bah, ça va. On a notre DiCaprio, notre DiCaprio français qui est avec nous, Jimmy, spécialiste de DiCaprio, bien évidemment, qui nous fait un petit cosplay. Alors, moi, ça va un bon cosplay. Hein. Bob, c'est Bob. Bob Ferguson ici. Bob. C'est Bob, pas Jimmy, c'est vrai. Mathieu, ça va? Mathieu, mon éternel compagnon. Ça va bien, vous pouvez m'appeler Régis Debray. Ok, très bien. Et notre camarade Anto, donc Antonin qui est de retour sur la chaîne et c'est très cool de t'avoir parce que tu avais manqué à l'appel malheureusement au dernier moment. Je crois que c'était pour quelle émission? Je sais plus. C'était pour Superman, je crois. Oula, Superman et un autre que tu avais. Et on a fait Évanoui le mois dernier, mais que tu n'étais pas dispo, je ne sais plus. Ah, je reviens un petit peu en fort. Mais oui. Bon. Par une porte. Bon, Jimmy nous donnera à la fin du live le lien pour acheter ses fabuleuses lunettes. Je m'en remettrai pas. Non, même pas. Ça pas venu à temps, sinon. mais bien joué. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tout le monde, ceux qui nous suivent sur la chaîne. Donc, bon, oui, la chaîne est un petit peu au ralenti. Je l'expliquais en off avec mes comparses révolutionnaires à l'instant. La vie de... Pardon, je m'étouffe en plus. Avec ce sandwich. C'est là. Ouais, c'est ça. La vie de papa, forcément, freine un petit peu tout. Donc, j'essaye pour l'instant de sortir au moins une critique par mois. Et puis, s'il y a d'autres vidéos qui arriveront, on essaiera de temps en temps de reprendre un petit peu des fauteuils rouges. Et j'ai une petite idée pour peut-être une vidéo qui sortira autour d'Halloween. Donc, on verra ça. Peut-être prochainement. Bref. Une révolution, être papa. C'est ça, tout à fait. C'est une vraie révolution et un vrai combat, une bataille après l'autre tous les jours. Bref, une bataille après l'autre, c'est bien le nom du film qu'on va aborder ce soir. Le nouveau Paul Thomas Anderson. Une question très rapide vraiment pour que je jauge un petit peu. Moi personnellement, j'ai pas vu grand chose de la filmo de Paul Thomas Anderson. Alors pourtant, il a fait quand même généralement des grands films d'après les cinéphiles très aguerris. Moi, j'ai vu Boogie Nights, j'ai vu Magnolia, j'avais vu Velvet Blood, mais après le reste, j'ai pas forcément. Si, et j'ai vu Licorice Pizza aussi, mais le reste, j'ai pas. Voilà, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas forcément des univers qui me marquent plus que ça, à part Magnolia que j'avais vraiment trouvé plutôt cool. Vous, est-ce que c'est un cinéaste que vous suivez, que vous regardez? Vous avez déjà vu des films de lui avant? Jimmy? 4 sur 10 pour moi. 4 sur 10? Ah oui, donc comme moi, tu as vu non, moi j'avais vu Licorice Pizza, et je crois que malheureusement c'est le seul, parce que The Old Blood est sur ma liste depuis tellement longtemps, j'ai vu plein d'extraits, et ça a l'air grandiose avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano. Mais non, je crois que du coup Licorice Pizza est le seul que j'ai vu. Je l'avais vu en salle à l'époque. Voilà, d'ailleurs, la comédienne principale qui pique une tête dans le film là, ouais. Mais non, du coup, je crois que ça fait que 2 malheureusement. J'étais étonné du coup en regardant moi-même, j'étais en mode putain, mais ouais, non, en fait, j'ai vu que 2 avec celui-ci, quoi. Ok. Toi, Nana, est-ce que tu as déjà vu d'autres films de Paul Thomas Anderson? Zéro? C'est ton premier? C'est marrant parce que je trouve qu'il fait partie de grands cinéastes qui n'est pas encore assez connu ou très connu du grand public. Ou alors, quand on a vu de ses films, forcément, on n'a pas forcément le rapprochement. Mais voilà, donc en tout cas, on est quand même plutôt vierge sur l'univers et sur son type de cinéma qui, quand même, je trouve, ont une certaine patine, une certaine ambiance, et il fait partie de ces réalisateurs comme, je sais pas, comme Scorsese, comme Tarantino, qui font vraiment du cinéma, du grand cinéma hollywoodien. Alors, je ne vais pas dire le mot, c'est pas péjoratif, mais classique dans le sens auquel
tout est fait en physique, toutes les coups. Voilà, il y a vraiment très peu d'effets spéciaux, par exemple, ou d'effets numériques. Il reste sur de voilà, il filme en certains formats cinéma toujours assez intéressant. Donc voilà, c'était plutôt. Je voulais juste avoir Il y a peut-être un côté un peu plus autoriste et un style un peu indépendant, ce qui n'est pas vraiment le cas. Hein, mais pourtant, ce film-là, c'est peut-être un de ses plus gros. Je crois que c'était son plus gros budget. Il a été alloué énormément de gens. J'ai plus le budget du film, mais je sais qu'il est assez énorme. C'est 130 millions de budget. Ouais. Ah oui, quand même. Plus gros ouais, pour un gros film. Bon, après, pour DiCaprio. ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on va parler effectivement. Il est toujours bon, DiCaprio. De ce film, donc une bataille après l'autre. Donc, c'est l'autre. Moi, j'avais juste une bataille après. Après quoi? C'est après l'autre. Après le canapé pour Jamie. Donc, il y a du gros casting. Il y a du DiCaprio, il y a du Sean Penn, il y a du Benicio del Toro notamment, et la jeune actrice qui joue sa fille dans DiCaprio, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus son nom. Mais bref, c'est Chase Infinity. Donc elle est très très bien aussi. Sur l'affiche. Tout à fait. Bon. Hall, comment elle s'appelle? C'est qui fait Sur la mer. J'ai perdu son. Moi j'ai dit les gros noms, on va dire, du cinéma, de cette affiche-là, pardon. On va lancer du coup le petit teaser et on va donner notre avis sans spoiler pour commencer. Donc préparez vos petites notes sur 5 dans votre petite tête et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Bande-annonce, teaser. My only child has been taken. Uh-oh. Now they're coming after us. Jump on 4. 4! Sir, do you know your last name? Batman. One battle after another, September 26th. Donc une bataille après l'autre, donc qui est sortie il y a quelques jours dans nos salles, à savoir le 26 septembre, non 25 septembre, en France 24 septembre, pardon. Voilà, qui est dans nos salles, qui a plutôt fait un très bon démarrage aux États-Unis d'après ce que j'ai pu entendre, et en France, je crois que ça marche pas trop mal aussi. Notamment je pense grâce à DiCaprio qui ramène je pense des gens aussi en salle et c'est sa première collaboration avec ce cinéaste aussi, donc je pense que DiCaprio va pouvoir rajouter encore une médaille à tous les grands cinéastes avec qui il a collaboré, et Paul Thomas Anderson, ça y est, c'est fait aussi pour lui. Bon, on va mettre notre petite note sur 5 dans notre petite à côté de notre avatar. Vous pouvez garder vos super pseudos de la soirée. Et c'est parti, donc sur 5, on peut les balancer. J'ai pas réfléchi. Étonnamment, j'ai pas réfléchi. J'hésite. C'est parti. Oh. Et il reste notre camarade Anto. Et il a perdu son son, camarade Anto. Il s'est fait pirater. J'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à le noter. Ah mince. Bah, sinon, dis-le. T'arrives pas à noter le film ou littéralement à écrire une note sur le film? Non, mais ouais, je sais pas. Ah, mais t'arrives pas à noter, tu n'arrives pas physiquement à taper, ou tu n'arrives pas à donner une note? Je n'arrive pas à donner un avis. Je ne sais pas si j'ai bien aimé ou pas. D'accord. En même temps, je vais donner une note. Oui, bah, à la limite, tu passes en dernier le temps de réfléchir, mais effectivement, Antonin. Tu mets la moyenne. On en discute, mais tu remets. Je sais pas si on l'a dit, mais effectivement, Antonin sort vraiment juste de la séance. Nous, on l'a vu déjà. Okay. Voilà, ça se comprend. Il sort vraiment juste de la séance, et là, il y a un quart d'heure, 1 minute, il était dans la voiture de retour de séance, donc. Bah tiens, ça peut être marrant du coup de demander. Donc Antonin t'en sort. Fabien et Mathieu, du coup, vous l'avez vu à la sortie? Ouais, on l'a vu Day One, ouais. Donc il y a une petite semaine maintenant. Et moi, je l'ai vu 2 fois. On a le temps de maturer un peu. Et Jimmy l'a vu 2 fois. Ouais, je l'ai vu première fois jeudi, parce que je pouvais pas mercredi, j'ai vu jeudi, et du coup je suis retourné pour aller le voir avec Elena hier, dimanche. Bon, en tout cas, c'est donc on a un 3,5 pour Antonin, un 85 pour Jimmy. Donc c'est Jimmy qui a le plus apprécié le film. On reste sur des notes qui sont quand même assez proches. On va commencer, je donne la parole à mon révolutionnaire Mathieu. Mathieu, toi, qu'as-tu pensé de ce film et à la base, et enfin en général, juste oui ou non, est-ce que tu aimes son cinéma de base, à Paul Thomas Anderson? Alors oui, dans le sens où les 4 films que j'ai vus de lui, donc à savoir There Will Be Blood, The Master, Licorice Pizza, et donc Une bataille après l'autre, n'ont pas déçu. En termes tout simplement de pure cinématographie, c'est du très bon travail. C'est pour ça que ma note
est quand même à 3 sur 5. Le problème, c'est... alors, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah, ça va être une comédie qu'il va faire un petit peu comme Inherent Vice, dont j'avais vu quelques extraits. Ah oui, je l'ai vu aussi. Quand C'est vrai, même pardon, un je l'ai peu, pas un oublié. peu rigolo. Mais il se trouve que quand le film démarre, la première interrogation qui m'est venue pendant le film, c'est comment je vais en parler sur la chaîne de Fabien sans lui faire sauter son compte, parce que c'est un film hyper politique. Il l'est un petit peu, Et mais voilà. c'est pas l'intérêt du film pour moi, mais il l'est forcément. Voilà. Bah, moi, le souci, c'est que justement, c'est ça qui m'a fait baisser ma note, c'est que son analyse politique fait que, justement, pour moi, c'est un film qui pisse à côté de la cible en disant ah, j'ai fait Uno, donc ça marche pas. Ensuite, par contre, c'est là où ça rattrape, c'est évidemment sur la qualité de jeu, la qualité de réalisation, la qualité de mise en scène et de montage. Là-dessus, c'est un délice pour tout amateur de cinématographie. Donc voilà, en gros, mon avis sur le film. Ok, très bien. On pourra rentrer un petit peu dans le détail. Alors après, on n'est pas obligé de parler de politique dans le sens. Voilà. On peut parler de politique sans donner son parti ou sa position politique, mais effectivement, je trouve qu'il fait quand même partie, si je rebondis juste sur ce détail-là, qui fait partie d'un film qui pourrait se catégoriser, si on regarde le film dans 20, 30, 40 ans, de post-Trump. Ou en tout cas, pendant le courant Trump. Moi, je ne trouve pas qu'il soit à côté de la plaque en termes de propos. Après, c'est pas forcément les dirigeants qui visent, ça va être plutôt les autres communautés. Et on viendra peut-être dans la partie non spoiler, la partie spoiler, pardon, justement, pour en développer. Donc moi, j'ai mis 3 sur 5 comme toi, Mathieu. Ma séance était assez particulière dans le sens où je n'ai pas senti le temps passer, mais en même temps, je l'ai senti passer. Je sais pas pourquoi. C'est un film qui dure déjà 2h40. Donc effectivement, il faut pouvoir rentrer dedans. Si on rentre pas dedans, c'est un peu compliqué. J'ai trouvé la première partie du film vraiment très très bonne jusqu'au moment où peut-être on apprend la fille de DiCaprio, on apprend un peu plus sur qui elle est. Et la dernière partie, qui est limite presque peut-être la première fois que Paul Thomas Anderson fait du film d'action un petit peu, parce qu'il y a de la course-poursuite, il y a vraiment quelque chose d'assez stimulant en termes effectivement de visuel. Et d'ailleurs, les séquences de fin, elles sont vraiment géniales, je trouve. Mais au milieu, je trouve qu'il y a un ventre mou, mou un peu bedonnant, un peu comme DiCaprio à son petit bidou, peut-être dans ce film. Mais voilà, je trouve que le milieu du film ne raconte pas assez de choses intéressantes pour que ça avance concrètement. Et c'est peut-être pour moi le défaut du film, c'est que le personnage de DiCaprio, je trouve que c'est pas forcément le plus fascinant et le plus intéressant, alors que c'est quand même, pour moi, la tête d'affiche du film, clairement. Mais je trouve que les personnages annexes, on en reparlera après, la fille et notamment le vrai colonel. le colonel joué par Sean Penn, sont limite, volent plus presque la vedette que DiCaprio, qui a un personnage qui est assez fun en plus, parce qu'il a pas forcément. Il a rarement joué ce genre de rôle en plus, je trouve. Mais je trouve qu'il s'efface un peu plus parce que sa trajectoire n'est pas la plus marquante dans le film. Donc voilà. Donc j'ai trouvé vraiment le début et la fin génial. Et au milieu, j'étais moins convaincu et je trouvais un petit peu long le temps. Mais j'ai aimé quand même l'ensemble du film, dans le sens la photographie est géniale, la mise en scène est géniale, le casting marche très très bien. Sean Penn m'a bluffé, alors pourtant il a un rôle assez archétypaux, donc, mais ça marche plutôt bien et on en parlera un peu plus en détail. Voilà. Antonin, je te passe la main. Alors, est-ce que ça va être en dessous de nous ou au-dessus de Jimmy? Pour l'instant, ça se décide, mais toi, tu as mis un 3,5 sur 5. Voilà. Qu'as-tu pensé de ce film, Une bataille après l'autre? Eh bien, c'est un peu ce que tu disais, Fabien, c'est que moi, à la fin du film, c'est que je ne savais pas si j'avais aimé ou pas ce film. Moi, ce que j'ai plutôt apprécié, c'est le côté technique de ce film, avec du coup, cette mise en scène. Le son aussi, le son, il m'a bluffé, notamment le son des armes. Euh, je trouve que j'ai pas eu beaucoup de films qui m'a autant bluffé au niveau du son. D'accord. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je rejoins pas Mathieu par rapport à ce qu'il a dit. Bon, pour moi, c'est une satire globale d'une société américaine qui est, ou pas dans le déclin, mais en tout cas, ouais, ça définit très bien la société américaine actuelle. Dans un certain chaos, quoi. Un Dans côté certains vraiment, on ne sait chaos plus quels sont les politiques, repères. sociétal. Pareil,
bon, après, on va pas spoiler, mais il y a beaucoup de satires qui sont assez fines dans ce film-là, et ça, j'ai beaucoup aimé. Le seul problème que j'ai avec ce film, c'est que je pense qu'il n'est pas destiné aux Européens, il est vraiment destiné que aux Américains, dans Ah sa ouais. compréhension. Mm. Tu peux détailler un tout petit peu, juste sans spoiler, mais Et ben, sur certains problèmes au niveau de film, bon, après, c'est des problèmes un peu politiques que les Américains se rencontrent. Nous, on n'est pas forcément impacté, je veux dire, en Europe par rapport à ces problèmes-là. oui, d'accord. Moi, je trouve que vraiment, le cœur du sujet, il est vraiment purement américain. Et Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout pitché le film et c'est un oubli de ma part. Effectivement, je le fais généralement pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le film parce qu'effectivement, on va suivre, et je rebondis sur ce que tu dis, Nana, je pense que tu fais référence à ça. Donc on suit du coup le personnage de DiCaprio et sa fille qui se sont retirés d'un passé révolutionnaire qui défendait des causes forcément pour les communautés les communautés plus mineures, on va dire, notamment à la frontière du Mexique et des États-Unis. Ils ont fait quelques guérillas, quelques petites mises en place révolutionnaires. Et il a trouvé du coup l'amour avec une certaine. Alors j'ai plus les noms des personnages, je les ai tous oubliés malheureusement. Mais il trouve l'amour avec une jeune femme qui est vraiment. elle s'appelle Beverly Hills. Et ouais, mais ils ont les pseudos et tout, donc en plus j'ai Les tout pseudos, mélangé. Mais bon, Beverly bref, Hills. il trouve l'amour avec Perfidie. quelqu'un. Perfidie. Je crois. Perfidie du coup qui du coup Perfidia. lors d'une mission va un petit peu déraper avec un certain haut gradé militaire et des années plus tard le couple s'est séparé pour certaines raisons parce qu'elle a été incarcérée, bref elle a été chopée par la police pour cette raison là parce qu'elle a fait certaines bêtises et du coup on va suivre cette course poursuite où DiCaprio va essayer de retrouver sa fille qui vient de se faire enlever et notamment enlevée par des anciens un ancien ennemi, voilà. Donc voilà, pour pas trop en dire, c'est un peu chaotique aussi mon découpage là de scénario, je ne l'ai pas préparé. Mais voilà, donc je pense que c'est peut-être par rapport au fait, tu parles surtout au niveau de l'effet frontière Mexique-États-Unis par rapport à cette. Non, euh, je sais pas comment dire, non, mais c'est tout, par exemple. Moi, je l'ai trouvé aussi ce film un peu woke, mais aussi pas trop. En fait, je trouve que c'est une satire de tout ce qui se passe dans la société américaine au final. D'accord. Et ta Et, définition de woke, parce que moi j'ai un concept auquel j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, mais à définir vraiment ce que c'est le côté woke aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui existaient déjà en termes de propositions, mais qu'est-ce que tu trouvais de woke dans ce film? bon, c'est tout ce qui est un peu suprématie euh, Suprême. blanche et masculine, quoi. Ok. Ok. Bah Un peu après, c'est dans des. cette idée-là, Ça, quoi. c'est plutôt anti-woke, je veux dire. Ouais, parce que moi, c'est des Le choses fait qui de étaient des. dénoncer ça, ça sera le côté woke. Après, t'as tout ce qui est aussi, après, on va spoiler, là. Mais, Bah, garde pour après, alors. oui, je pense pas. Ouais, garde pour après si tu veux pas spoiler. Ok, donc mitigé aussi, mais un peu moins que nous finalement. Mais c'est Jimmy qui va peut-être monter le film un peu plus haut dans l'estime. Alors toi, Jimmy, forcément, tu avais forcément une attente. Je sais que nous deux, on est fans de DiCaprio et j'en avais aussi une certaine, même si j'attendais de voir ce qu'ils allaient proposer. J'ai pas été déçu, mais je sais que j'ai pas été aussi conquis que la plupart des critiques. Hein. Quand même, les critiques sont très très bonnes hein, sur ce film-là. Si on l'écoute un peu partout, vraiment, elles sont très très bonnes et je l'entends, mais c'est pas le film pour moi de l'année non plus. Toi, Jim, qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis cette note-là sur ce film? Le petit 0,25, je pense, c'est le deuxième visionnage. Pareil comme Nanin, j'ai eu un petit temps quand même de digérer, de process ce que j'avais vu. Pareil, même si du coup j'ai la note la plus élevée, mais bon, moi j'ai toujours un peu de mal avec les notes sur 5, mais ça fait un 17 sur 20. C'est une bonne note, mais on n'est pas à 19. Tu as l'impression que c'est un 19, mais non. Mais du coup, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. J'ai pas adoré effectivement comme tout l'engouement qu'il y a côté presse et spectateurs, parce que je crois même que si ça n'a pas bougé, il avait la note la plus élevée d'Allociné de Letterboxd pour 2025. Tu vois, Ouais, à un je sais moment là, pas on si je dirais que c'est le film sorti. de l'année. Après, j'ai pas tout vu non plus de plus. 4,7. Mais en deux mots, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé quand même long. Il fait quand même son petit bonhomme de temps, on va dire. C'est pas pour autant que je saurais dans quelle séquence couper où il n'y a pas une scène ou des scènes où je me serais dit celle-ci, effectivement. Mais il a le luxe de prendre quand même un peu son temps. Et si j'aurais un défaut un petit peu à donner, j'aurais une qualité parce que j'en ai pas donné, un petit défaut, c'est que je pensais que ce serait un film plus puissant que ça, dans le sens où effectivement dans la bande-annonce, on voit les sujets qu'il aborde.
Clairement, les personnages sont des terroristes d'extrême gauche, pardon. Les personnages qu'on suit DiCaprio et tout. Donc c'est pour ça que le film est violent, parce que leur passé les rattrape. Mais je trouve que du coup, ce contexte-là, qui était très intéressant, passe énormément en second plan après, on va dire dans le deuxième tiers du film et le troisième tiers, parce que du coup, on va suivre uniquement les personnages. Et en fait, ce qu'ils ont fait et leur passif n'est juste le contexte de ce qui est bien aussi. Mais du coup, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus, un peu plus tranché ou un peu plus coup de poing, un peu plus film coup de poing. Mais Ouais, comme dit, je pense que je vous ouais. rejoins sur les qualités que vous m'avez dites. Je suis d'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le ventre de creux, c'est quand même le ventre qui est au milieu du film, quoi. La petite course-poursuite qu'il y a, enfin, la course effrénée, que DiCaprio essaie de trouver un indice, de trouver une aide, un endroit, un point. Et je trouve que effectivement, ça apporte pas grand-chose du reste. À la narration et aux thématiques que le film aborde assez bien au début du film et encore plus à la fin, quoi. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'on en reparlera un peu en détail après, mais dans une partie plus spoil. Mais ce qui est curieux, c'est on suit DiCaprio principalement, mais j'aurais envie de dire que le film n'est pas de son point de vue à lui, presque. Moi, j'aurais presque envie de dire qu'en réalité, le point de vue, c'est celui de Steven Lovejoy, qui est Sean Penn. C'est-à-dire, il a une relation avec une femme, et après, du coup, il y a une course effrénée pour se venger, ou en tout cas essayer de tirer le clair. Et eux, du coup, sont entre ça. Enfin, ils se retrouvent, du coup, sur sa recherche à lui, de Sean Penn, et ils se retrouvent en tant qu'obstacle et essaient de contrer ce personnage, quoi. Mais c'est presque, du coup, une histoire de vengeance, ou de recherche, pour savoir, du coup, s'il va se venger ou pas. Mais c'est assez curieux. Vous avez vu la ressemblance, hein? En fait, enfin bref, voilà. Moi, je comprends pas très bien les objectifs de chaque pas de chaque personnage, mais je me dis même pour les révolutionnaires, mis à part sauver du coup le Mexicain, pourquoi font-ils la révolution au final? Ou même par exemple. Si, parce que c'est des sujets d'actualité, en réalité, c'est des sujets qui existent. Et là, eux, c'est vraiment des extrémistes de ce côté-là. Donc, il le dit, c'est légèrement abordé quand elle est au téléphone, Perfidia, où elle dit on arrête les discussions, on arrête les votes. Parce que du coup, c'est ce qui se passe et c'est pour ça, plus ou moins, que ça stagne. En vrai, si, c'est l'actualité américaine, effectivement. C'est vrai qu'on peut appeler ce film post-Trump, mais en même temps, c'est presque un film qui est d'actualité depuis 15 ans, quoi. Quand je disais post-Trump. Non, c'est parce que moi j'ai dit ça. Vous m'entendez? Ouais. Ah oui, pardon, je crois que vous m'entendiez pas. Moi j'ai dit ça. Alors c'est pas post-Trump, dans le sens c'est post-premier mandat de Trump, mais en même temps ça correspond tout à fait au climat qui est encore ambiant avec le deuxième mandat que Trump a. Non, mais aussi la frontière de. Non, oui, clairement. Qui a été au cœur de son mandat, et le mur. Donc c'est pas le mot post-Trump est faux, c'est le climat de Trump complètement transpire du film, même si pour moi c'est plutôt c'est pas forcément le gouvernement qui est, c'est plus l'époque, c'est pas forcément le gouvernement qui est ciblé dans le film, mais effectivement comme disait Antonin, cette suprématie blanche, le côté militaire complètement ultra politisé et complètement je cherche le mot, pardon, c'est une dictature en fait de cette recherche de l'étranger et de la suprématie et la c'est une recherche de la liberté, hein. Oui, bien sûr. C'est une quête de la liberté, tout ça. Oui, mais après c'est une quête de la liberté pour les deux parties au final. Pour ça, c'est qu'en fait ce film, je trouve, on peut pas le définir vraiment parce qu'en fait je trouve qu'il y a de la satire dans les deux côtés. Oui, parce que il prend, enfin, même s'il prend parti au début du film par rapport au personnage qu'on suit de base, moi je vous avoue qu'à la fin, sans spoiler, mais ce qui arrive au personnage à Sean Penn, j'ai quand même été touché en fait, malheureusement, malgré le salaud qu'il est pendant tout le long du film. Du coup, ça bascule sur les personnages et plus du tout sur le contexte. Exactement. Enfin, les deux tiers, tu pourrais t'en fiche de ce qu'ils ont fait. Juste, tu sais que l'autre, il peut pas le saquer parce que tac, et maintenant il le recherche. C'est vraiment pour le personnage de Sean Penn où pour lui, du coup, c'est une grosse casserole et c'est gentil. Pour lui, c'est une casserole et du coup, il faut qu'il en ait le cœur net et qu'il fasse ce qu'il faut en fonction de la réponse. Mais voilà, ça pourrait être. Mais pourtant, il a aimé. Ne pas forcément avoir le contexte politique, mais ouais. Bon, je pense qu'on a fait un tour sans spoil. Je pense qu'on a envie de quand même donner quelques détails en plus, j'imagine. Donc, vous voyez des images en parallèle, du coup.
Du film, bon, eh ben écoutez, on passe, à moins que Mathieu t'aies envie de rajouter un truc avant qu'on passe en partie non spoiler, pardon. Ben, je pense que finalement, je vais pouvoir en parler un petit peu de la politique, puisque tout le monde l'aborde. Mais là-dessus, je suis assez d'accord avec Nanin, qui a très bien abordé la question, c'est que justement, c'est qui est moi un des défauts du film, c'est que on voit les révolutionnaires des French 75 se battre, mais on ne comprend pas pourquoi ils le font. Dans le sens, on montre effectivement qu'ils se battent contre un salopard total qui est Lockjaw. Donc, on est avec eux pour ça, mais le problème, c'est qu'on n'a pas Est-ce qu'il y avait besoin c'est des gentils contre des méchants. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pour moi, des choses pour lesquelles se battent des gens et des communautés depuis des années, des décennies et des... Bah non, mais oui, y a parce pas que forcément besoin de là-dessus, voir. par Tu as exemple, des le gens Ku Klux enfermés. Klan, techniquement, se bat aussi depuis des années. Or, le Ku Klux Klan, j'ai pas envie de le rejoindre. Et, Je suis d'accord. Mais là, là, Oui. enfin, et là, c'est- on en reviendra sur le côté, non-spoil, mais c'est dans la mise en scène, il y a un truc qui manque pour moi. Ok. Dans la narration, peut-être plutôt. Donc pourquoi plus que la mise en scène? Oui, pardon, Pourtant, je pense narration. pas, hein. Parce que je pense qu'on connaît l'actualité, en même temps sans l'aborder. Parce que je pense que tu montres ce film-là à quelqu'un, il te dira pas pourquoi ils se battent, il te dira pourquoi il y a des gens qui sont enfermés, effectivement, là, qui sont avec des couvertures de survie. C'est pour ça qu'ils se battent. Mais Il y a pas exactement. besoin de savoir Et plus. là, on n'a Non. pas la superstructure, on n'a Il y pas a quelque chose derrière. le truc d'origine. Mais ce qu'on sait Donc- derrière, c'est l'actualité. En réalité, on sait. Oui, mais On ça, sait pas. Jimmy, au début On y du film, reviendra. c'est pas actuellement. Au début du film, c'est à 16 ans en arrière déjà. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire mais qu'il y a c'est 16 ans ce en qu'on arrière, voit en ils se battaient premier. pour les mêmes choses qu'aujourd'hui. Bah, il y Ouais, a 16 c'est ans, on ça se que je battait. comprends pas. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est déjà l'actualité. C'est le premier truc qu'on voit. On voit Perfidia courir sur le bord du pont, enfin marcher même avec sa casquette, Ouais. et elle regarde en contrebas, et tu vois ces gens parqués. Ouais. Moi, il n'y a pas besoin de. Et ça, on pouvait le d'expliquer voir aussi dans pourquoi le ils se premier battent. Ils y vont Scarface pour de les Palma. libérer. Ils y vont pour les libérer. Enfin, pour Non, moi, mais ils sont pas après- politiques ou autre. Oui et non. Il n'y a Dans pas le besoin sens, d'expliquer pourquoi ils se ils battent. embarquent dans un camion, mais on ne sait pas où ils vont. Je suis d'accord. Après, non, mais je comprends. mais Les deux on parties, sait je quand même. les comprends. Je suis plus du côté de l'avis de Jimmy. Je trouve qu'effectivement, c'est pas nécessaire de raconter la cause qu'ils défendent, même si elle est un peu floue et qu'elle n'est pas forcément très précise. Mais c'est pas, je pense, l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est de montrer qu'il y a deux forces, enfin, qu'il y a une force supérieure qui, effectivement, est l'image de la société américaine politisée dans un sens, bien évidemment. Et en parallèle, on a ces communautés-là. En plus, la communauté de DiCaprio, on ne sait pas trop non plus de quelle classe il est à la base non plus. Il s'est mis avec quelqu'un qui effectivement de cette communauté qui va souffrir, mais c'est vrai que DiCaprio, on pense qu'on est dans une classe moyenne moins, mais il n'est pas non plus. Je veux dire, je ne crois pas que ce soit la victime non plus de l'histoire, même si ça devient la victime du long du film par rapport à ce qu'il va subir avec sa fille. Et au contraire, je pense que même pour en rajouter, pour vraiment partir sur le film au-delà du contexte et de ce qui se corrèle avec l'actualité, c'est le fait que eux se battent pour quelque chose. Après, peu importe effectivement si on a du mal à le saisir le pourquoi. Mais ce qui est mis en avant surtout, c'est la violence avec laquelle ils se battent pour ça. Après, du coup, voilà, on prend parti ou pas. Mais ce qu'ils font, voilà, c'est pour ça ils le disent dans le la façon dont ils le font. Des extrémistes, des terroristes extrême gauche, parce que du coup, les moyens qu'ils mettent en œuvre, c'est faire sauter des bâtiments, faire sauter des choses. Alors, ils ont des mœurs ou pas, ils le font en 2 nuits pour qu'il n'y ait personne, mais du coup, c'est ce qu'ils disent, c'est clairement, maintenant, on va passer à l'acte, et du coup, c'est relativement violent. Et cette violence, effectivement, impacte la suite du film de ce qui la rattrape. Parce que même s'ils sont rangés ou sont un peu mis de côté, là, du coup... Maintenant, les gens, ils veulent qu'on parle pas spoiler, donc on va spoiler le film. Donc maintenant, si vous voulez pas rester là, vous avez le droit. Allez voir le film avant de voir cette partie spoiler. Allez, c'est parti, on passe à la partie spoiler, messieurs. 3, 2, 1, et c'est le spoil. C'est juste parti éteindre la lumière de la cuisine. Non, mais ça faisait partie du personnage. Voilà, franchement, dans les commentaires, mettez des pouces pour le cosplay de Jimmy qui est incroyable. Moi, il a pas besoin de chercher plus loin. Bah bien aussi, t'as fait l'effort. Ouais, j'ai fait l'effort avec. Mais là, fait. franchement, Jimmy, on y croit. Il pourrait faire limite DiCaprio. Bon, en tout cas. Même Cora, quand elle est passée tout à l'heure en off, elle a fait Putain, Jimmy, il est vraiment comme DiCaprio. Il a la même lunette. Je sais, ouais, c'est presque les mêmes lunettes. Jimmy nous dira. Je lui dis est-ce que je fais l'ouverture ou tu lances et je fume déjà? Et Elena me dit non, ça va être chaud. Je fais t'as raison. On va pas faire sauter non plus la chaîne. Peut-être qu'ils vont me couper d'ailleurs au montage avec le flingue que je viens de braquer il y a 30 secondes. Mais bref, on verra.
On a bien vu. Ouais. Non. Allez, parti spoil. Allez, parti spoil, messieurs. Du coup, qui veut commencer à aborder un petit peu des choses qu'on ne pouvait pas dire en partie Moi, j'ai une question, pardon, c'est pas tant que je veux commencer. Vas-y, On fait vas-y. un petit truc structuré, genre, soit chacun son tour. Genre, on parle du cast, on parle de la musique, on parle du rythme. On peut faire ça, Jimmy, parce que là, généralement, on va partir dans tous les sens. Oui. Généralement, on fait un Oui. peu ça et on part toujours dans tous les sens, mais des fois, je recentre effectivement. Bah, vas-y, Jimmy, Allez. lance la première thématique. De quoi tu veux aborder? Ah merde. Eh ben, je vais aborder la musique. Parlons de La la musique, musique. parce qu'on n'en a pas apporté. Je trouve la BO très présente. Ouais, il y a Et presque, c'est vraiment un personnage à part entière du film. il y a presque pas Alors, de il y a un thème silence. qui est- Ouais, il y a un C'est vrai, thème très ouais. récurrent. Et quelque part, alors après, du coup, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas vu qui était le compositeur. Alors, Mais il est je pas trouve très Johnny connu. Greenwood. Ouais, c'est pas quelqu'un que je connais. Ah, non. ok, ça me dit rien. Ben, je trouve qu'il y a un côté Ouais. presque film des années 90 où parfois, quand on le regarde avec du recul, on se dit putain, la musique est trop présente. Tu sais, ça fait vraiment genre, on a rajouté de la musique des fois pour pousser l'action ou autre. Et là, je trouve que pour autant, c'est très bien fait. Parfois, je me suis posé la question en mode est-ce qu'elle est pas trop dérangeante ou est-ce que non? Et le deuxième visionnage, effectivement, m'a comporté dans cette idée. Mais je trouve que la BO, franchement, est. Bah écoute, c'est Ouais, un des très compositeurs présente. attitrés de Paul Thomas Anderson. Je De vois Paul qu'il a Anderson. composé Ouais. énormément de ses films, mais Pardon. Et ben franchement, je pense que je l'achèterais probablement pour la réécouter comme ça en truc parce que je trouve le thème, il y a un thème qui est très récurrent qui commence au piano sur une note puis après qui bascule. Mais et ce qui est très drôle parce que ce thème revient dans les. Je trouve que le film est un peu en trois parties. Le film revient après, il est, je pense, agencé et recomposé un peu au rythme, mais il revient dans les trois parties et ça fonctionne à chaque fois, je trouve. Enfin, ça fonctionne autant dans le début où on montre effectivement 16 ans avant ce qu'ils ont fait dans les French 75 que le présent et que la dernière moitié où c'est un peu la conclusion de à peu près tous les personnages ou de leur finalité. Mais voilà, mon point de vue sur la musique. Vous voulez dire le vôtre sur cette BO? non, alors c'est vrai qu'elle m'a pas forcément marqué, mais j'ai ressenti qu'effectivement Ah ouais, elle était prêt. Ouais, le thème Ok, principal, non, oui, mais ouais. mais pas plus que ça pour l'instant. Et effectivement, par contre, j'ai remarqué qu'elle était présente presque Ok, tout le long. En tout pas cas, il y de avait silence, toujours, ouais, peut-être ouais, ça. qu'il y avait toujours une ambiance qui était là, toujours un sound design qui était derrière. Ça m'a pas dérangé parce que des fois, effectivement, ça peut être un peu dérangeant que. Mhm. Enfin, des fois, c'est même gimmick de mauvais films parce qu'ils savent pas comment narrer, donc ils mettent de la musique tout le temps pour surjouer un petit Oui. peu ce qui se passe. Et là, non, je trouve qu'elle vraiment, elle Pour souligne bien rappeler. l'ambiance, vraiment génial. Alors, encore plus marqué à la fin que la course poursuite de la voiture, je pense que ça joue aussi encore un peu plus. Mais non, la musique est plutôt sympa. Il faudrait que je la réécoute. Faut que je la deuxième écoute pour peut-être plus me faire un avis. Mais Elle souligne très bien la mise en scène, effectivement, je trouve. ouais. Vous, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la musique? Je crois que Mathieu, ouais. Donc, le compositeur Johnny Greenwood, c'est le guitariste principal et le claviériste de Radiohead. Ah, Faut ok. voir ça. Ah, c'est Et donc, marrant, il ça. a fait 6 des films de Paul Thomas Anderson. Ok. Bah putain, il a de la palette, hein, du coup. Ah oui. Tu dirais pas, Et effectivement. donc, Ok. ensuite, il y a des trucs qui ont été rajoutés. Alors, ça, c'est. Je suis sur la page Wikipédia sur la BO de One Battle La After meilleure des Another. sources. Oui. Oh, ma première Non, des oui. sources. Oui, vous avez- Antonin, quelque chose à rajouter? Sur Non, la BO? je suis un peu d'accord avec toi, Fabien, et toi, Jimmy. En fait, moi, elle m'a pas marqué. Mais Jimmy, elle a La marqué. Hein. Plus... T'es Ouais, plus c'est d'accord moi avec que ça moi, marque, du coup, alors. Oui, mais Oui. moi, Ah. justement, moi, elle Pardon. m'a pas marqué parce qu'il y en avait peut-être trop, au final. Ah oui, Voilà. donc toi, tu trouves qu'elle était Ouais, trop un petit peu présente, du trop, coup. ok. Elle était Mais trop je peux présente comprendre. et du coup, c'est pour ça que ça m'a pas forcément marqué. Parce que du coup, quelque chose Ok. qui apparaît de plus rarement, on va dire, Hmm. et beaucoup plus, comment dire, marquant. Oui. Quelque chose Du qui coup, elle est apparaît passée un peu en retrait pour toi à force de longtemps. Ouais. J'entends. Bon, Après, parlons de... je trouvais que ça allait très bien avec les scènes. Voilà, musique. Bon, parlons un petit peu, je pense qu'on peut mélanger un peu casting et narration, parce que ça se mélange un petit peu, forcément. Vous, le casting, est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai dit au début, je trouvais que ça marchait très très bien pour à peu près tous les personnages, même si, effectivement, je trouve toujours, c'est peut-être la narration qui le veut et l'histoire, DiCaprio marche très bien, mais s'efface un peu par rapport au reste du casting, parce que je trouve qu'il a une narration, en tout cas une développement de personnage qui est un peu moins intéressante que les autres. Sean Penn, au début, j'ai trouvé un peu en train de
de surjouer, mais sans vraiment surjouer, mais c'est son personnage, sa démarche, sa façon de parler, sa façon de se tenir. Il m'a vraiment transporté dans un autre monde, mais son personnage marche vraiment bien. Je trouve qu'au final, c'est un des plus puissants du film. La jeune actrice qui joue la fille de DiCaprio, je la trouve vraiment plutôt bluffante, et je pense qu'on la reverra dans d'autres projets parce que je pense qu'elle transpire pas mal à l'écran. Et puis tout le reste du casting, que ce soit les autres personnages qu'on croise dans le film, sont toujours efficaces. Benicio del Toro, petit rôle aussi, mais toujours efficace aussi. Donc l'ensemble du casting marche très très bien. Mais étonnamment, j'y allais pour DiCaprio, mais c'est pas celui que je vais garder en tête dans ce film. Donc c'est plutôt marrant, même si effectivement il a un rôle un petit peu à contre-emploi. C'est rare qu'on le voit jouer un petit peu des losers un peu à côté de la plaque. Parce que pas loser. En plus, ouais, mais c'est pas dans des contextes où on vend le personnage, on sent que dès le début du film, qui fait ça par amour, qui se fait ça parce qu'il a les convictions, je pense aussi, mais moins fortes que d'autres. Mais il est un peu perdu tout le long du film dans qu'est-ce qu'il veut être, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut éduquer sa fille, et même quand il recherche sa fille. Il est toujours Ouais, il est toujours entre les deux. Il sait jamais il est jamais sûr de lui parce que je pense qu'il n'a pas confiance en lui tout le long du film. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est sa fille qui est la victime, qui elle va être la plus courageuse, la plus tenace et qui va prendre des choix et des décisions les plus risquées au final. Alors DiCaprio, lui, il subit un peu ce qui se passe, même s'il arrive du point A au point B comme il est prévu. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de DiCaprio? Est-ce que vous le trouviez intéressant? Enfin, pas inintéressant, mais qu'est-ce que vous pensez de sa prestation et de son personnage? Pas mal, mais c'est pas son meilleur rôle, je trouve. Franchement, oui, je préfère d'autres personnages. Ok. Non. Moi, je n'étais pas très objectif avec DiCaprio. Mais moi non plus, je suis pas, mais je trouve qu'effectivement. Après, puis, de toute façon, c'est un très grand acteur, c'est peut-être l'un des meilleurs, mais comment dire? Oui, effectivement, moi, son personnage à lui-même n'évolue pas, sauf au début, où il évolue un peu, au sens, en fait, il est passé de révolutionnaire à papa, Oui, et en fait, il est resté que papa ouais. tout le long du film. Et effectivement, je te rejoins C'est par bien rapport à ça. aussi, mais Mais après, montré comme un bon père, mais effectivement, faut en perdre au le départ. personnage pour DiCaprio, il est quand même assez original. Moi, je l'ai pas vu faire ça dans le film. Donc, il y a du s'amuser en tout cas pour le faire. Tu pensais à quel rôle, Mathieu, quand tu disais que tu trouvais qu'il avait peut-être déjà eu de ce genre de personnage à jouer? Je retourne. Parce que là, je n'ai pas trop les rôles en tête, mais DiCaprio. Ouais, je pense, tant que tu cherches comme ça, Mathieu. Ouais. Moi, je pense que, après, en grand fan de DiCaprio, le mec va être chelou, mais je suis d'accord je vous rejoins aussi dans le sens où moi, je le trouve très juste tout le long du film. Je pense qu'effectivement, c'est pas son personnage qui a l'évolution la plus intéressante. C'est vrai qu'on le voit en tant que terroriste du début, à pair, et en fait, la transition qu'il a, de l'évolution plutôt qu'il a de cette séquence-là jusqu'à la fin du film, elle est légère. En fait, on voit qu'il va être un meilleur père, on voit qu'il se comporte un peu différemment avec sa fille. Au début, c'est l'inverse. C'est en fait, il est enfant. C'est sa fille qui le reprend en mode qu'est-ce que t'as foutu, t'étais où hier? Et à la fin, c'est lui qui s'inquiète, c'est lui qui essaie d'être un peu plus. Alors, il est un peu touchant parce qu'il donne la lettre, donc ça, c'est un grand pas pour sa relation de père et fille. Après, il essaie avec son selfie, enfin, de se prendre un selfie. Et elle lui dit où est-ce qu'il va, enfin, où est-ce qu'elle va, tu vois. Et il lui dit ok, fais gaffe. Donc là, il a la position réellement de père qu'il avait moins au début. Donc, c'est sûr qu'en fait, sur tout le long du film, elle est moins grandiose, l'évolution. Et après, je pense que si on étudiait sa filmo, je trouve quand même qu'effectivement, et je pense que je reviens peut-être un peu Mathieu sur ça, que sur ces 3 derniers films, il est plus sur des personnages soumis, entre guillemets, que très vénères, très dominants, qui étaient dans Infiltré, qui étaient dans Inception, qui étaient dans Blood Diamond, Wall Street. Oui. Blue Wall Street. Là, depuis Once Upon a Time in Hollywood, on a un Rick Dalton qui est névrosé, qui est toujours stressé, qui n'a pas confiance en lui. Killers of the Flower Moon, on a un peu ça aussi. C'est quand même un péteux. C'est vrai. Et là, on le retrouve un petit peu. Ouais. Et alors, c'est toujours sur des nuances différentes. C'est pas non plus un grand écart. Mais je trouve qu'on est sur une phase de sa carrière où, en tout cas, les rôles qu'il a, peut-être son ego, je vais me mettre un peu plus vulnérable. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une scène où, parfois, malheureusement, on attend parce que c'est DiCaprio, où on se dit putain, là, il met une claque. Il n'y a peut-être pas cette scène-là. Ouais. Moi, en tant que vrai fan, c'est plus des petites scènes et surtout au second visionnage, je me suis dit, ah tiens, il y a des regards que j'avais encore jamais vus. Ouais, putain, là, il a peur, ou là, what. Mais c'est pas forcément des trucs flagrants. Mais chose bête, la scène où il est
la supérette en caisse et que le personnage de Steven Lovejoy lui parle et qui se dit c'est qui ce mec qui me parle et qui lui finit Ouais. I love bad girls, il se barre, il est pris, il a un regard comme ça et il est vraiment terrifié à ce moment-là, il est en mode putain Ouais. c'est qui ce taré quoi. Et c'est une chose bête, je me suis dit tiens ça j'avais jamais vu ce regard chez lui. Mais bref, on passe avec DiCaprio. Après le reste je trouve que tout le monde est très juste. C'est vrai que Sean Penn il joue sur une palette à part. Ouais. Je trouve au final il est à la limite du grotesque à chaque fois, mais du bon Son côté. personnage qui veut ça, Mais- quand même. ouais, mais du coup pareil, il a une démarche, il a une manière de parler, il fait souvent ça que ça bouge. Ouais, Yes c'est sir. vrai. Et puis, Mais du coup il j'étais en met sa mode non ça mâchoire va. en avant comme ça. Oui, puis Mais c'est même vraiment j'ai- Lovejoy, c'est une mâchoire verrouillée en français. Bah oui. Enfin, il a Et même un au nom début, déjà- j'ai même cru qu'il avait subi des prothèses et tout. Et en fait, non, je pense que c'est vraiment Non, mais la, c'est qu'il a un peu la façon vieilli, dont son- il a accoutré sa tout ça. poitrine. Mais j'ai Ouais. fait non, en fait. Et sa posture, Mm. déjà, est déjà déstabilisante dès le début, même quand tu le vois dans la première scène où Mais il dès est que assis, tu je le crois vois qu'il est large, assis en train de quand il dormir. marche, on Oui. se demande s'il a pas vraiment un truc, il s'est pris un coup de pied au cul et maintenant Ouais. il marche un peu arqué, un peu. Et c'est très drôle, bon, on a un parti spoil, mais c'est encore très drôle quand on le revoit ressurgir au loin de la route alors qu'il vient de se prendre un plomb en pleine tête, quoi. Moi Hmm. Ouais, j'étais c'est mort vrai. de rire, j'étais en mode putain, mais le mec. La scène dans le l'ascenseur mec, aussi quoi. où il se recoiffe et Ouais. montre bien le côté ridicule Ouais, du ouais. personnage. Ouais. Mais ouais, je trouve que tout le monde est très juste sur la même tonalité. Et c'est vrai que Sean Penn, sans pour autant dénoter, mais il est vraiment sur un registre différent. Où je trouve qu'il est pas. Il a le lit du grotesque et du ridicule, mais il réussit à maintenir le cap et de se dire ok, non, c'est crédible. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gars comme ça, Ah oui, des vieux colonels, vieux lieutenants, surtout Oui, bien américains sûr. malheureusement. Mais du coup, non, je trouve que le cast marche très bien, Mais effectivement. Sean Penn, ça a souvent il été le fait cas. bien. Hein. C'est que dans la plupart des films que j'ai Un très vus, grand acteur. j'en ai vu plus malheureusement des mauvais films avec lui que des bons. Mais parce que je pense qu'il a besoin d'une. Enfin, quand il est bien dirigé, là, ça joue un personnage qui cabotine un petit peu, mais qui est juste, qui marche dans Ouais. l'univers. Et dans d'autres Et films, plus des de fois, il cabotinait aussi et ça marchait pas et c'était nanardesque, quoi. Donc c'est vrai que je trouve ouais. souvent il est Un sur peu le comme fil. Nicolas Cage. Ouais, un petit peu, beaucoup moins, mais un Non, petit mais peu, la ouais. direction, il fait beaucoup. Hein. C'est Ouais, pas ouais, des fois, on dit la l'acteur est direction mauvais et tout, mais d'acteur, la direction d'acteur, ça joue. c'est très important. Et là, il a Et été bien Benicio del dirigé. Toro aussi. Ouais, pour Ouais. finir sur lui, Benicio del Toro est toujours rôle secondaire hein, dans la moitié du film, on va dire, mais Ouais. je le trouve toujours excellent. Quoi. Parce qu'il est, enfin, ce gars est fou quand même, parce qu'il peut te faire flipper dans des films, et là, il est juste normal. Et ce que je trouve très bien sur toutes les fois où je ris dans le film, alors bien sûr, c'est le texte, la narration, la mise en scène, Ouais. mais c'est beaucoup le jeu, et aucun des personnages n'est là pour faire rire. C'est vraiment leur réaction ou leur situation. Genre Benicio, il est tellement, il paraît tellement chill avec ce qui se Ouais. passe. Ouais. En plus, il reste sur ce côté, genre les tatamis, sensei et tout. Il y a un décalage qui est très drôle. Et même, tout le monde, même DiCaprio, quand il est au téléphone et qu'il chiale parce qu'il crie, parce qu'il a peur pour sa fille et pour sa vie. Et du coup, il est tellement proche de nous, entre guillemets, que quand tu es au téléphone, Oui. tu C'est te quoi le vois, mot de tu te dis, passe putain, mais ouais, mais. Le mot de passe. Lui, Ouais. il pète Il un a câble dit- au premier degré, mais pourtant, ils sont drôles, quoi. Donc, je trouve ça cool. Franchement, sur la narration et le jeu, je trouve c'est le casting qui porte tout ça, mais sur ce qu'on passe, Ça, ce c'est qu'on quelque traverse chose comme qu'on n'a pas émotion. parlé. c'est un type d'humour effectivement qui est assez sophistiqué. Donc, Ouais, parce que voilà, les personnages sont pas là pour faire rire, ou ils jouent pas une blague, ou ils jouent pas un truc. Et ça arrive pas forcément. Je sais que moi, sur les deux séances, alors que je les croyais- réactions étaient différentes. Effectivement, les gens, des fois, rigolent. Bien. Et la deuxième séance était quasiment complète, et Ouais. c'était plutôt silencieux. Honnêtement. Ah ouais Là, ça, pourtant, peut-être 200 personnes, Bon, mais ouais, pourtant, c'était c'est plutôt drôle. silencieux. C'est comme des situations assez comiques au final. Alors que c'est Mais je pense c'est qu'il y a- un film qui mélange Ouais. plusieurs genres. Ouais, mais Je même pense la que là, dans les bande-annonce. jours qui viennent, on va avoir beaucoup de déçus. Parce que comme le film est très vendu, qui La marche balance, très bien, c'était beaucoup Et que la sur bande-annonce côté lançait un effet un peu plus comique que le film finalement Ouais. transpire. Ah, je pense que du coup, là, il y a beaucoup de Ouais. gens qui vont le voir, qui ne seraient pas allés Ouais, le je voir trouve. sans le bouche à oreille, et du coup vont se dire bah, je comprends pas ce film, je comprends pas pourquoi les gens s'extasient. Parce et tout. que Ça s'adresse pas forcément à un grand public, tu vois. Je pense que du coup, on retrouve le côté Mais- de pitié. C'est pour ça parce que moi je trouve qu'en termes de marketing de ce film, il le vend comme un film grand public. Même j'ai lu des avis, des critiques comme ça. J'ai l'impression que c'est un film grand public. Alors, dès que je l'ai Ah, vu, je trouve pas forcément, ouais. Moi, quand j'ai vu c'est pas du tout un pas film la- grand le public. premier teaser, mais la au première final. bande-annonce, où on voyait les premières images de lui qui se bouchait les oreilles, de sa femme en scène à la calache, je Ouais, savais non. pas justement à quoi m'en tenir. Hein. Mm. Et j'ai vu la bande-annonce que tu as utilisée là pour la vidéo, celle-ci, je l'avais Ouais. pas vue. Et effectivement, là, on voit qu'on est plus dans la publicité, le marketing et l'advertisement.
Je trouve Là, que les si. premiers teasers sur lesquels je me suis arrêté, et ben je savais pas trop sur quel pied avancer. Je dis, est-ce que c'est un film d'auteur Ouais. franco ou tu vois, je me disais Elle- au final les photos qu'on a vues de DiCaprio qui étaient les premières photos un peu leakées, tu sais, ça fait un peu le Big Lebowski quoi. Enfin, le gars Ouais. en peignoir, je dis tiens, c'est une comédie. Enfin, Ce qui ramène le grand public, ça va être DiCaprio en tête d'affiche sur un film ouais, qui le l'annonce cast, comme bien être un peu un mec à côté de la plaque à qui il va lui arriver quelque chose, tu vois. Et Oui, finalement, oui, quand tu regardes ouais. le film, c'est pas clairement Non. ce qui est montré dans la Si les gens ils vont pour se dans la marrer, bande-annonce. nous on dit Ouais. que c'est drôle, mais si les gens ils vont pour se marrer, ils vont être déçus. C'est Ouais, plutôt on c'est est sûr. surpris par Ah non, c'est Ah oui, oui. ces pas scènes pour qui se marrer, sont. mais on sourit. Il y a quand même, dans ma séance, il y avait quand même eu pas mal de rires. C'était pas des gros Ouais. rires, c'était juste des petits. Mm. Et Mais moi je ça m'attendais un s'entendait peu parce que plus je sur pense que c'était certaines une scènes. bonne séance. Mm. Mm. Donc, Ok. Quand on a vu Sean Penn faire le petit. Ouais, le petit. Bon, quand vous pensez, donc on a parlé un peu de narration, on a parlé du casting, on a parlé de la BO. La musique. Sur quoi vous voulez rebondir? Mathieu, est-ce que tu veux reparler un petit peu peut-être du propos politique, toi qui t'avais ouais, que tu voulais un peu plus développer par rapport à ce qu'on a dit déjà en partie non spoil? ben, je pense qu'on a tous vu Mad Max 1 et vous vous souvenez peut-être lorsque Mad Max est sorti, alors, on n'était pas nés, nous, mais on en a eu les échos. Une des polémiques justement de Mad Max 1, c'était que les policiers démontraient à égalité avec les voyous, dans le sens où souvent les criminels étaient donc aussi horribles que les policiers. Alors que moi, quand j'ai vu Mad Max la première fois, je me suis dit, mais non, les policiers, d'accord, ils regardent les gens à travers la lunette de leur fusil de sniper, ils s'énervent, ils gueulent et ils veulent casser des gueules, mais ils font ça pour justement essayer de faire régner la justice par rapport à des voyous qui, eux, se contentent d'arrêter des salopards et les pillards. Et dans justement l'introduction d'une bataille après l'autre, la façon dont se comportent les activistes des French 75, en fait, techniquement, ils sont assez indistinguables de ce que ferait justement une milice fasciste. Et alors que justement, leur but, alors je parle bien dans la façon de faire, dans la façon d'agir, à savoir être extrêmement agressif, être extrêmement insultant, et donc d'utiliser la violence comme étant un moyen légitime d'action. Mais le problème, c'est que comme c'est pas soutenu par une réflexion sur la question de la société, comment est-ce que justement un élément social conduit à ce que on soit bloqué et qu'on faille débloquer avec de la violence? Moi, j'aurais pas eu de problème avec ça. Mais justement, c'est pas indiqué. Tout est fait de manière à ce que, par le réalisateur, comme si justement, vu qu'on est déjà du côté des French 75, dans ce cas, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Or, pour moi, c'est un problème parce que justement, des gens qui ne se posent pas de questions et qui agissent non pas par réflexion, par réflexivité sur une situation, c'est des gens qui agissent uniquement par instinct ou par émotion. Et ça, malheureusement, bah, c'est quelque chose qui est un des fondements du fascisme, ne pas Ouais, réfléchir tu et voulais aller mettre directement à l'action. tu voulais qu'ils mettent en doute les actions Ou terroristes qu'ils les soulignent. Oui, oui, d'accord. Pas qu'ils les mettent en doute, mais au moins que, par exemple, le personnage de Benicio del Toro, donc Sensei Sergio, on le voit qui accueille des clandestins et qui les fait dormir dans une salle parce qu'ils sont trop nombreux, parce qu'ils n'ont pas assez de lits, ils sont obligés de dormir dans le couloir. Le problème, c'est que tu peux retrouver ce genre d'image aussi chez les personnes qui exploitent les migrants en tant qu'esclaves dans des plantations ou des trucs comme ça. Donc, à quel moment tu différencies justement quelqu'un qui aide, mais qui n'a pas peu de moyens, de quelqu'un qui exploite? Et ça, on ne peut que le deviner, simplement parce que on sait de quel côté est le réalisateur, Paul Thomas Anderson, parce qu'il n'a jamais caché qu'il était un critique de Trump ou des républicains. Et tout se fait justement parce que justement ils ont comme miroir le personnage de Sean Penn, qui effectivement est un personnage qu'on peut retrouver dans les mouvements les plus extrémistes. Mais moi, ça m'a fait le même effet que par exemple pour le méchant dans La forme de l'eau de Guillermo del Toro, où là justement c'est trop simple, c'est trop simpliste pour un propos aussi large, aussi important. Et donc,
là, je me dis, mais plutôt, justement, on a juste un archétype, mais on n'a pas un personnage. Et donc, une bonne partie du film, pour moi, c'était un film à un seul niveau de lecture. Alors que justement, on aurait pu avoir quelques allusions, justement, tel élément nous amène à agir de telle manière pour tel but. Alors là, on n'a même pas le but Mais véritable. non, je comprends ta position. Je comprends le Donc, côté c'est ça, linéaire de ce la que narration qui, effectivement, ne remet jamais en question l'acte de tous les personnages, d'ailleurs. j'ai Et aimé. C'est pas une question de remise en question, c'est une justification de leurs actes. Ensuite, moi, encore une fois, si c'est un révolutionnaire, je vais reprendre le biopic du Che en deux parties par Soderbergh, il explique en fait pourquoi, même s'il ne le fait pas avec un long pavé de texte, un gros monologue, on voit la situation de la misère sociale. Le Che, Ernesto Guevara, avant qu'il devienne le Che, il voit ça et il se dit mais moi j'ai été dans un palais doré toute ma vie et je vois de la misère. Et hop, il commence à changer là-dessus. Là, justement, on n'a pas vraiment de misère qui est montrée. C'est plutôt des actes quotidiens qui sont montrés. oui, alors après, je pense pas que c'est ce que vous voulez. Si, Si, je comprends tout à fait ta position et ce que tu remets en question. Après, est-ce que c'était utile pour narrer l'histoire que là, il nous narre aujourd'hui? Je suis pas sûr et je pense pas que c'était non plus le propos qu'il voulait mettre en avant. Mais je peux comprendre que effectivement, ça manque peut-être positionnement sur ce type, enfin, sur le contexte du film en tout cas, parce que c'est vraiment le contexte que tu parles du film, l'histoire et une autre petite histoire dans ce contexte-là. Mais ok, je comprends. Moi, ça ne m'a pas dérangé et tout de suite j'ai compris pour qui ils étaient, pourquoi ils faisaient et qu'est-ce qu'ils défendaient. Mais je peux comprendre que ce soit un petit peu trop neutre. Ou en tout cas, trop fade pour toi en termes de contexte. Mais Jimmy, après, on entend, ouais. J'ai vas-y. tout ce que vous dites et tout. Après, moi aussi, c'est dans ça où je m'attendais à ce que ce soit plus incisif ou que ce soit un film puissant sur ce qu'il aborde. Mais en fait, parce que du coup, ce n'est pas le sujet du film. On le voit que le début, effectivement, on les prend en cours de route. Le spectateur ignore effectivement leurs convictions. Ça ne veut pas dire que les personnages n'en ont pas. C'est-à-dire que le spectateur les ignore. On les prend en cours de route, on les suit. Et en fait, on voit très bien peu importe pour quel camp ils se battent, peu importe pour quelle cause ils se battent, le sujet du film est en fait le passé qui les rattrape, le fait qu'ils aient fait des actes, qu'ils aient touché des gens, enfin bref. Et en fait, l'histoire, effectivement, ce passé qui les rattrape, et du coup, ce père qui va essayer de sauver sa fille, et le contexte, entre guillemets, n'a plus aucun intérêt. Enfin, j'exagère, hein, mais on pourrait presque y passer, on pourrait presque réécrire autre chose. Alors, c'est un gros premier tiers, hein, je pense qu'au premier tiers, il fait presque du coup 45 minutes, 50 minutes. Hein. Mais c'est en ça que du coup, j'étais un peu aussi curieux dans le sens, bah tiens, effectivement, ça on peut oublier. Là, on se focalise sur lui qui n'est plus révolutionnaire, mais sa fille effectivement s'est fait enlever et il faut qu'il essaie de la rattraper avant que ça tourne mal. C'est pour ça que le film n'est pas sur un sujet politique ou effectivement une cause. On bascule bien sur l'histoire des personnages et en fait ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent. Et après, du coup, le reste n'est que le décor et le contexte dans lequel ils sont et les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est pas, ça ne tombe pas au coin de la gueule, quoi. Et effectivement, ça pourrait même être l'inverse. Le seul truc qui nous fait rebasculer comme quoi c'est politique, c'est la raison pour laquelle le personnage de Sean Penn fait ça. C'est-à-dire que si on apprend qu'il a une bâtarde métisse, alors qu'il se croit faire partie d'un groupe qui lui donne une mission suprême, et les aventuriers de Noël. De Noël. Les aventuriers de Noël. Je me suis de l'arche. la question, est-ce que ça existe vraiment, les aventuriers de Noël? Je me suis dit, est-ce que parce que Noël, souvent, les couleurs, c'est blanc parce que c'est la neige, tout ça? Non, parce que c'est les chrétiens. Oui, c'est pas encore christianisme. Ouais, moi aussi, oui, ça aussi. Ouais, bien sûr, Saint-Nicolas, mais je me trouvais ça, je me dis, voilà, parce que souvent, les couleurs blanches, rouge, enfin, blanc et rouge, tu vois, j'allais dire le blanc parce que... Ah ouais, non, j'avais pas pensé à ça. Je vais aller chercher c'est plutôt pour donner un côté ridicule, justement, le fait qu'ils se mettent sous le patronage de Noël, de Saint-Nicolas. Peut-être bien, on s'est dit, ouais, Saint-Nicolas, Merry Christmas, alors que pas... Ouais. C'est ça. Mais bref. Mais ouais, du coup, effectivement, c'est en ça que ça m'a un peu déstabilisé. Je me dis, ok, en fait, tout ça, on le met de côté, on s'attarde juste sur les personnages. C'est un peu dommage. Je rebondis sur ce que tu dis, Jim. Pour moi, on peut pas mettre de côté parce que tu as quand même certaines scènes ou certains dialogues où tu peux pas mettre de côté. Par exemple, quand vers la fin du film, quand Sean Penn demande où sont allés les bonnes curés, les bonnes sœurs, je veux dire. Le mec lui répond,
et bah, c'est des bonnes sœurs qui vendent de la marijuana. Ou pareil, Ouais, mais ça, c'est pareil des trucs rigolos. t'as d'autres situations. T'as aussi une situation où justement, sur cette scène-là, il demande si elles sont armées. Lui, il répond, elles sont végétariennes. Donc à chaque fois, ça te C'est rapporte, vrai. chaque Non, fois, mais ça te ça, c'est rapporte à un ça, c'était sujet des de répliques. société. Je Oui. te parle que tu pourrais raconter ce film-là et tu changes toutes ces petites répliques-là. Tu changes, si tu veux, le fait que Sean Penn, il la recherche parce que elle est noire. Tu changes l'histoire dans le sens où bah, il est marié et il apprend qu'il a une bâtarde et il a trompé sa femme et il veut la buter pour pas que ça se sache. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire tient la route sans le enfin, Oui, Sans elle tient même. la entre route, guillemets, sans le contexte. Oui. oui, C'est pas. mais je veux dire, quand même, à Paul Anderson, Paul Thomas il Anderson. ramène Thomas toujours Anderson. à quelque chose de politique, au final, Non, dans enfin, ces il dit différentes là comme scènes. ça à la fin. Si, Oui, quand c'est même. un contexte. Parce Si, que si, après, si. t'as l'histoire du Yel, t'as l'histoire Du quoi? du Yel, Du Yel. du Ah oui. il et le Ouais. L. Ça, Aussi, c'est pas pareil. politique, ça. C'est Bah, un peu, c'est un peu Bah non, c'est c'est- sociétal. Oui, c'est C'est sociétal, pas mais c'est politique. politique. Ça reste important. C'est aussi politique. Ah non, je peux pas dire ça, c'est pas politique. Bah, Moi, que tu désolé, dis par exemple que. les Bah, personnes d'extrême gauche, si, ils sont puisque- beaucoup plus pour appeler les gens Yel ou il ou elle que les Mais personnes parce que la d'extrême droite. politique. Non, mais après, ça, c'est autre chose. Ouais, Parce mais que ça, la c'est politique, ça, c'est une effectivement, demande forcément, sociétale, s'approprie des justement. choses ou s'occupe de la société. C'est ce qui gouverne. Mais j'entends ce que tu veux dire. Mais je veux dire, c'est juste des répliques. Genre, tu peux retirer cette réplique du film végétarienne ou Yel. Tu gardes l'histoire du film. non, ce que Tu gardes Jimmy veut l'histoire du dire, film d'un père. Oui, j'ai compris. je ce que tu veux comprends dire. vraiment les Ouais. positions de tout le monde et elles sont intéressantes et c'est pour ça qu'on pourrait encore débattre des heures et des heures. C'est que Jimmy, ce qu'il veut dire, et c'est sur ce que j'appuie, c'est qu'effectivement, tu peux changer le contexte, tu peux changer, entre guillemets, les petits détails d'enjeu, tu peux faire la même histoire, effectivement, avec juste une tromperie, avec Mhm. juste un mec qui a été un dictateur un jour et pas l'autre. Et Du coup, c'est en ça un- que je crois qu'on se rejoint, où on était Ouais. troublé dans le sens où on s'est dit, ah, en fait, ça reste en second plan sur les 2 tiers du reste du film. même En fait, s'il y a c'est plein de juste clins dans d'œil l'univers tout le qui temps. évolue. Ça, je l'entends bien Et que. pour moi, c'est Bien dommage, sûr, après, parce que c'est normal. voilà. Faut qu'ils C'est pas la dans base notre justement société, mais- des actions de la plupart des personnages. Le cinéma Donc, est mettre politique de dans côté, tous les c'est coups. dommage. Dans tous Ça, les cas, bah, même oui. Non, si mais on veut, en ça fait, veut c'est pas vrai être. que le premier tiers du film est une mise en place. Mais du coup, cette mise en place est Mm. énorme parce que le film déjà fait presque 3 heures. Mm. Et du coup, en général, tu sais, c'est un peu la scène que tu as qui dure 10 minutes. Et après, tu as 16 ans plus tard. Et en fait, c'est là que notre histoire commence et on va voir ce qui se passe. C'est juste, on t'a expliqué pourquoi, les antécédents, de comment ça s'est passé pour en arriver à là. Mais c'est juste que ce premier tiers, il est. T'as l'impression que c'est ça ton histoire du film. Et après, t'as une ellipse, Ouais. tu te dis, mais du coup, putain, lui, il est où? Alors, on t'explique, on te raconte, hein, mais c'est fou, en fait, de se dire que ce contexte-là, bah, effectivement, c'est Bon, en tout cas, juste, on te met le décor. un avis après l'autre, une séance après l'autre, on vous conseille d'aller voir une bataille après l'autre, bien Oui. évidemment, parce que vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de choses à dire et il reste un film très intéressant, Oui. notamment parce Ouais, que c'est Paul Thomas très bon Anderson et qu'effectivement, vous ne pouvez que apprécier la démarche, en tout cas la proposition, puisque voilà, c'est un film intelligent dans tous les cas et c'est pas juste un actionneur ou que pourrait être un actionneur débile et sympa, mais là, non, il y a un vrai propos, Non, du tout, il y a du, voilà, il y a forcément des choses intéressantes à en tirer. Donc, on vous conseille d'aller le voir. On a presque fait 1 heure de critique sur ce film-là. Je pensais pas autant, mais finalement, il y avait des choses à dire. On Notre âme révolutionnaire était là. En tout cas, on était très content de partager notre avis avec vous. On se retrouvera le mois prochain, j'imagine, pour parler d'un autre film. Et on va finir sur cette belle petite phrase avant de finir sur le cosplay bien réussi de Jimmy en DiCaprio. Et il mettra bien évidemment en lien le lien pour aller commander ces super lunettes. À quel prix, Jimmy, tu les as eues? Je sais plus. Gratuite, 25? comme dans le film. Gratuite, Non. comme dans le film, parce que DiCaprio les vole. Bon, en tout cas, il y a des choses qu'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Ouais. Et je finis. D'autres avec des lunettes. Et d'autres avec des lunettes. Et on finit avec Jimmy. C'était un mot de muet. Allez, à bientôt. 3, 2, 1. Ciao. Ciao, ciao.